On continue la réflexion sur le télétravail et l'actualité avec le secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour et bienvenue Frédéric Souillot. Bonjour, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, les restrictions sur le télétravail, qu'est-ce qu'elles nous disent? Est-ce que c'est qu'on était allé trop loin dans la mise à distance des salariés ou bien c'est un état d'esprit, général dans les entreprises qui est en train de changer? Alors, il y a un état d'esprit général dans les directions de l'entreprise, notamment toutes celles qui ont des fonds hors France. Des fonds d'investissement ou les fonds d'entreprise? Oui, enfin des actionnaires qui OK. viennent d'ailleurs, qui ne comprennent pas le télétravail comme ça, comment on paye quelqu'un à rester à la maison. Mais il n'empêche que le télétravail, c'est un fait acquis. Il y a un accord national interpro, ça a été repris dans les branches, c'est repris dans les entreprises. Je souhaite bon courage à tous ceux qui veulent revenir sur ces accords et à chaque fois, qu'il y ait une rediscussion, une renégociation, un bilan, une évaluation, c'est toujours ce que l'on dit. Mais si on dit bêtement, excusez-moi le terme, on arrête le télétravail, bah, ça ne marchera pas. Un des premiers accords de télétravail signés en France, c'était 2004 et Jean-Denis Combrexel m'a trimballé partout pour venir vendre Jean-Denis l'accord de Combrexel qui est télétravail que j'avais signé à l'époque, qui était le directeur général du travail. Frédéric Souillot, dans le baromètre Opinionway pour Challenge cette semaine, on voit que la confiance des patrons dans l'économie française s'effondre au plus bas depuis décembre 2024. Les intentions d'embauche nette, elles sont à zéro. Qu'est-ce qui vous remonte du terrain, vous, jusqu'au siège de Force ouvrière? Est-ce que vous êtes inquiet? On était déjà inquiet par rapport au nombre de plans sociaux qui avaient été annoncés. Parce que quand il y a l'annonce du plan social, bah, les licenciements n'arrivent pas tout de suite. Il y a les discussions, les négociations et tout cela. Ce qui nous remonte, c'est que plein d'entreprises arrêtent les investissements parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, parce que pour tout un tas de raisons qui parfois n'ont rien à voir avec le contexte actuel. Dans tous les cas, elles n'auraient pas décidé d'investir après-demain matin. Vous voulez dire, vous êtes en train de nous dire, c'est pas toujours l'instabilité politique? Là, on voit que on dit l'instabilité politique pèse sur l'économie française. Est-ce qu'elle pèse sur les salariés? Bien évidemment, elle pèse sur les salariés. Je rappelle quand même aux deux économistes que j'ai écoutés juste avant, 56% du produit intérieur brut, c'est la consommation des ménages. Donc quand les ménages sont inquiets et qu'ils n'arrivent pas à se projeter, bah, ils épargnent, ils ne consomment plus. Et donc ben, sur notre PIB, ben, ça a un effet. Et il y a certaines entreprises qui avaient arrêté les investissements parce que la branche ou l'activité dans laquelle ils étaient bah, était en train de péricliter. Et aujourd'hui, ce que l'on dit et ce que je redis, arrêtons d'avoir réindustrialisation comme un slogan. Il faut qu'on soit pragmatique, qu'on fasse les choses, notamment pour l'automobile. Les inquiétudes dans ce secteur, et il y a tout un tas de sites qui sont ce qu'on appelle APLD, un chômage partiel rebond, puisque ça avait été mis en place à l'époque du Covid, et bien là, ça crée de grosses inquiétudes, notamment chez Peugeot. Renault, c'est d'autres mesures, mais Mmh. il y a vraiment de l'inquiétude. Et là, on parle de presque 700 000 emplois. 700 000 emplois en France. Oui, C'est-à-dire ça, c'est toute la filière automobile? c'est toute la filière Ouais. automobile. Et puis après, ben, vous avez les équipementiers et sous-traitants et co-traitants. Mmh. Et à chaque fois qu'on perd un emploi industriel, on perd 4 emplois induits. Les trois premiers directs, c'est commerce, service, sous-traitance, co-traitance. Et le quatrième, souvent, c'est un emploi de la fonction publique, parce que quand on a fermé sur un territoire une usine ou une industrie, ben, petit à petit, on y perd les impôts, Ouais. la poste, et puis la gendarmerie ferme. Et j'ai vu un reportage cette semaine à Saint-Claude dans le Jura. Je l'ai suivi, la fonderie de Saint-Claude à l'époque, pour la Fédération de la métallurgie FO. Eh bien, quand elle a fermé, on était sûr que l'hôpital, 3 ans ou 4 ans plus tard, fermerait sa maternité, ses urgences et tout cela. Et c'est ce qui est arrivé. Alors le budget à présent, pour le budget, ça va beaucoup se passer au parlement, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il en pense le secrétaire général de Force ouvrière? Parce que c'est nouveau comme méthode. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Ben, logiquement et normalement, c'est la Constitution. C'est toujours là que ça aurait dû se passer depuis des décennies. Mais il y avait cette histoire de 49.3 et qui est aussi constitutionnelle. Ben maintenant, oui, ça va se passer au Parlement. Mais j'espère qu'au Parlement, on va pouvoir écrire austérité à côté de ce budget. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous fait un peu de minauderie en nous disant oui, mais oh, c'est un budget, il est raide. Il va falloir que tout le monde mette la main à la poche. Enfin, je m'aperçois que
on demande au plus grand nombre, c'est-à-dire que la facture, on la présente aux travailleurs. La facture du quoi qu'il en coûte et tout ce qui en a suivi, bah, c'est aux travailleurs qu'on la présente, c'est un budget d'austérité. Alors, il y a quand même annoncé la suspension de la réforme des retraites. La CFDT, elle dit c'est une grande victoire. Chez Force ouvrière, on considère pas que là, on a fait tomber un totem? Alors, voir une partie de ceux qui l'ont porté et qui l'ont soutenu avaler leur chapeau, c'est plutôt sympa. Maintenant, pour le reste, tout ça, c'est suspendu à un fil. Parce que suspension, ça ne veut pas dire abrogation. Et je suis content que dans la suspension, on ne suspende pas que l'âge de départ. L'âge de départ serait concerné un peu moins d'1 million de travailleurs nés entre 64 et 65, enfin 64 et 65. L'âge de départ et l'allongement de la durée de cotisation, bah là, ça va concerner 3,5 millions de travailleurs. Mais pourquoi vous dites que c'est un fil? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas confiance? Bah, écoutez, j'ai vu le Parlement ces des 2 derniers jours, ce qui s'y est passé, censure, pas censure. Avant ça, l'instabilité. Le Parlement, en fait, la conséquence de cette réforme des retraites passée au forceps, au 49-3 par Élisabeth Borne, où elle échappe à la motion de censure à 9 voix près, un peu moins que Sébastien Lecornu. Eh bien, les résultats des élections, les citoyens n'en voulaient pas. À plus de 80% Mmh. des citoyens et 92% des travailleurs. On ne voulait pas de cette réforme des retraites. Eh bien, quand ils ont été dans l'urne, ils ont voté pour des partis qui avaient mis l'abrogation de la réforme des retraites dans leur programme. Alors cette abrogation, est-ce que je vais vous dire franchement, est-ce que vous êtes bien raisonnable? Là, on a l'agence S&P qui dégrade plutôt que prévu, c'est vraiment la gifle et S&P fait le lien avec, bah, vous suspendez la réforme des retraites, on voit vraiment pas comment vous, la France, vous allez arriver à redresser les finances publiques. Vous êtes en train de nous dire, Frédéric Souillot, que vous demandez encore l'abrogation qui coûte beaucoup plus cher qu'une suspension. Est-ce que c'est ça la lucidité à laquelle vous appelle, le ministre de l'économie ce matin? Alors, la lucidité, elle est simple. En France, c'est pas qu'on ne travaille pas assez, c'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Comment est-ce qu'on se débrouille pour l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors? Parce qu'on nous parle de démographie. Mais sur la réforme des retraites et sur le budget de la retraite, on oublie de nous parler de 2023. 7,4 milliards d'excédents sur la retraite par répartition pour une raison très simple. 2023, il y a de l'inflation. Et quand il y a de l'inflation, il y a de la négociation sur les salaires. Donc on a négocié les salaires en février et en mars et on a fait des clauses de revoyure. On n'avait pas entendu ce mot-là depuis 20 ans. En septembre et en octobre, et on a augmenté les salaires, et quand on augmente les salaires, on augmente les cotisations proportionnellement, et les cotisations patronales. Eh bien, on a été excédentaire de 7,4 milliards. Si on est plus nombreux à travailler, notre taux d'emploi... Mais ça se décrète pas ça. C'est Comment? ça, vous dites la lucidité, c'est d'abroger, la réforme des retraites, mais d'être plus nombreux à travailler. Oui, Mais ça, mais... c'est pas facile. Non, non, mais C'est plus prendre les choses par le bon bout, c'est ce que j'expliquais à Elisabeth Borne en 2022 et au président de la République. Prendre les choses par le bon bout, c'est d'abord travailler sur l'emploi. L'emploi des jeunes, l'emploi tout au long de la vie, formation, reconversion, transition mmh, et l'emploi des ça prend seniors. du temps. Bah, ça prend du temps. Oui, alors, écoutez, ça prend du temps parce que dans le contexte qu'est notre République aujourd'hui, depuis le quinquennat, on n'a plus de temps long. On nous parle juste de temps court et on est en élection Mmh. permanente à chaque quinquennat. Et aujourd'hui, regardez même la logique de dire je vais construire un gouvernement qu'avec des gens qui n'auraient pas de velléité ou de volonté pour être candidat à l'élection présidentielle. Et Frédéric Souillot, vous êtes, donc co-gestionnaire avec tous les partenaires sociaux du régime, de retraite complémentaire. Hier, vous avez décidé qu'ensemble, elles ne seront pas revalorisées au 1er novembre. on n'a pas décidé. Alors, On a, qu'est-ce qui s'est passé? ben, Pourquoi 14 millions de Français ne verront pas leur retraite complémentaire revalorisée? eh bien parce que dans la gestion paritaire, il y a organisation syndicale patronale, organisation syndicale de salariés. Et le patronat avait décidé que, en fonction de l'année blanche qui allait arriver sur les retraites, sur la facture du quoi qu'il en coûte qu'on présente au plus grand nombre, Mmh. c'est-à-dire aux travailleurs, eh bien, il ne fallait pas augmenter plus de 0,2%. 0,2%, je rappelle, c'est 1 euro par mois, hein. Donc vous êtes Toutes les ouais. organisations syndicales, elles, voulaient 1%, c'est-à-dire 5,40 € d'augmentation de la pension de retraite complémentaire chaque mois.
Mais ça, Eh c'est une bien, conséquence de la suspension de la réforme des retraites, c'est ça qui vous a dit le patronat? non. C'est-à-dire que le patronat dit: «Je suis pas content, on me suspend la réforme des retraites, on me dit qu'on va me remettre un petit peu d'impôt». En même temps, depuis 2017, le patronat, il a fait qu'engranger, hein, c'est mieux que la Française des jeux, Mmh. hein. Les aides publiques versées aux entreprises sans aucune conditionnalité, je prends juste le rapport du Sénat, 211 milliards d'euros. Allègements généraux de cotisation, 89 milliards que Question l'État doit compenser. Question Frédéric Souillot, si jamais, le gouvernement a dans l'idée de donner aux partenaires sociaux la gestion du régime général, ça vous intéresse? La res Bien évidemment, Ouais. avant 1996, les ordonnances de 1996, la sécurité sociale était gérée paritairement. Eh bien moi je dis oui, chiche, on y va. Et le Et vous patronat qui... vous prendriez des décisions difficiles quand même, hein, pour, Mais résoudre les déficits? regardez, On est d'accord, c'est ce que vous faites de pour les la complémentaires? création de la sécurité sociale à maintenant, jusqu'en 1996, des décisions difficiles, on savait les prendre. C'est des décisions responsables. Mmh. Dès Et 1900... d'un mot, Frédéric Souillot, la conférence sociale à Là, laquelle la conférence sociale, vous irez, à laquelle vous vous appelle savez, le gouvernement? tout ça, c'est suspendu au même fil que la suspension de la réforme des retraites. Tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui, tout est suspendu. On dirait une toile d'araignée. J'espère que le fil de base tient bien. Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière, merci d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation.